Bonjour, c'est Sylvie Vignac. Aujourd'hui, je vais vous parler des schémas répétitifs. Comment on identifie les schémas répétitifs, comment ils se créent, comment on s'en libère. Alors, c'est un grand thème parce que c'est un thème qu'on retrouve au cœur de toutes les séances de thérapie. Ce sont des fonctionnements qui sont en nous, qui nous habitent, qui fonctionnent comme des programmes, qui sont réellement des programmes de comportement dont on n'a même pas conscience et qui se sont ancrés en nous depuis le début de notre vie. Alors, je vais vous les expliquer à l'éclairage d'un dessin qui va vous faire comprendre de façon très simple ce qui se passe. Alors, c'est l'introjection. Alors, on l'appelle comme ça. Je vais vous poser ce dessin qui est bien, voilà, qui est un éclairage de ce fonctionnement-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le phénomène de l'introjection? Eh bien, nous voyons là un enfant, et dans cet exemple-là, il a un père colère et une mère soumise. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de schéma répétitif? Eh bien, pour qu'il soit répétitif, c'est qu'il faut qu'il ait existé un jour. Alors, il a existé par ce que nous ont transmis nos parents. Autant nous sommes des êtres uniques, autant ce fonctionnement-là est vraiment un fonctionnement universel. Dans cet exemple, quand le père se met en colère, l'enfant va ressentir de la peur. C'est son émotion, il a conscience de cette peur et en fait, il n'identifie que ça. Ce qu'il n'imagine pas, c'est que inconsciemment, il reçoit aussi cette énergie d'homme en colère qui va venir s'inscrire en lui et qui va venir l'habiter. De l'autre côté, quand sa mère est là et ne le protège pas, ne réagit pas face aux colères du père, il va ressentir de l'insécurité. Et il va avoir conscience de cette émotion-là, de ce sentiment-là. Par contre, il n'a pas conscience que, en même temps, cette énergie de femme soumise vient l'habiter. C'est ce qu'on appelle les parents intérieurs. Ce sont les énergies des parents, voilà, qui ont au quotidien eu des comportements assez spécifiques, répétitifs, et qui viennent doucement s'intégrer en nous puisque nous sommes à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans comme des éponges émotionnelles. Donc nous prenons autant de choses merveilleuses et magnifiques qui sont nos ressources que des choses qui vont être difficiles et douloureuses. Et tout ça vient nous habiter. Donc l'enfant qui est là, il ne sait pas ô combien il est habité par des énergies qui ne lui appartiennent pas. Bonus, il est aussi, s'inscrit aussi en lui la relation homme-femme qui est là dans cette ligne orangée, qui est en fait la relation de couple, c'est-à-dire que lui, il voit papa, maman, et ce qu'il enregistre dans son modèle intérieur, c'est que c'est l'homme et la femme se comportent comme ça, sont en relation sous cette forme-là, et c'est ça aussi qui vient l'habiter, c'est-à-dire c'est le couple, un couple parental intérieur qui vient aussi l'habiter. Alors c'est tout un monde qui est là, qui en fait est très concret à l'intérieur de lui, va impacter son psychisme, va impacter ses émotions, va impacter ses comportements. Et quand il va grandir, eh bien cet enfant-là euh, aura appris beaucoup de choses, aura une certaine sagesse, du recul par rapport à la vie, et, mais sera toujours habité par cette famille intérieure, c'est-à-dire voilà, tout ce modèle qu'il a reçu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand nous portons en nous ces énergies-là, euh, parce que nous les connaissons,
parce que ce que nous connaissons est synonyme de sécurité, même si c'est inconfortable, même si c'est même très violent d'avoir reçu ça et de le porter encore, eh bien nous savons que nous avons survécu à ça. Et inconsciemment, nous allons attirer à nous ce que nous connaissons, ce qui est en nous. C'est un petit peu comme on pourrait appeler ça une loi de l'attraction, c'est-à-dire une loi qui fait que nous attirons à nous ce qui nous ressemble, ce qui est en nous. Alors, cet adulte-là, aussi sage soit-il, aussi bienveillant et comment dire, différent de ses parents même soit-il, eh bien, inconsciemment, il va attirer à lui des personnes, des événements, des situations qui sont de la même énergie que ce qu'il porte en lui. Alors, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs, c'est-à-dire, enfin, c'est une partie des schémas répétitifs, c'est-à-dire que il va attirer des femmes qui vont être plutôt dans la soumission, des femmes qui ne s'expriment pas, qui ne prennent pas leur place, et puis aussi des hommes qui vont être dans une énergie violente ou de colère ou très réactive. Et par analogie, cette personne va attirer aussi dans la hiérarchie des hommes dominants, voilà, et des événements aussi conflictuels. Sans comprendre pourquoi ces répétitions se jouent, eh bien cette personne-là va pouvoir observer que recommencent encore et encore des situations dans lesquelles elle se trouve avec la certitude de ne pas les avoir créées, et de fait elle ne les a pas créées consciemment, mais inconsciemment elle les a quand même attirées. Alors c'est ce processus-là que j'éclaire en séance. Nous partons du présent et nous partons des situations qui sont là, qui sont désagréables, qui se répètent, et nous allons voir en quoi ces relations-là, ces situations-là, eh bien, elles peuvent parler de l'histoire familiale d'origine. Alors, ces schémas-là, donc c'est des schémas pour éclairer ce mécanisme inconscient et universel qui nous habite tous et qui pourtant n'est pas là pour durer non plus. Enfin, il peut durer toute la vie, mais il peut aussi être déconstruit par la conscience de ce que nous portons et des liens que nous faisons entre notre vie aujourd'hui et ce que nous avons reçu, et de fait qui ne nous appartient pas. Donc c'est ce que je vous propose aussi d'éclairer. Peut-être ce schéma aura évoqué des choses chez vous qui vous poseront question, du coup autrement, vous porterez un autre regard sur ces choses qui se répètent dans votre vie et que vous ne compreniez pas. Par cet éclairage, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie du coup d'approfondir, et c'est juste de poser un autre regard sur votre vie et sur les événements de votre vie, et parfois c'est ce qui va faire que la transformation va pouvoir s'effectuer, et en tout cas avec cette certitude que ce qui se passe en nous et ce qui ne nous convient pas, ce sont des choses que nous pouvons réellement transformer dans notre vie. Vous pouvez me contacter si vous avez envie d'éclairer des choses très particulières et des prises de conscience que vous venez de faire aussi par cette explication. Je vous souhaite une belle journée, des belles prises de conscience, et à bientôt.